Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous allons démarrer avec pour objectif, en 1 heure, de découvrir donc les nouvelles ressources développées en région Pays de la Loire pour faire connaître les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, les modalités de mobilisation de ces outils. Alors, nous avons comme intervenant aujourd'hui donc Géraldine Le Breton de l'Agence pour l'emploi des cadres et techniciens agricoles, Isabelle Traîneau de l'Agence nationale pour l'emploi et la formation agricole, Martial Loiret de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, Laurent Bessière du campus des métiers et des qualifications, et viendra nous rejoindre Valérie Lepage de Terre Atlantique. Donc, ce webinaire est animé donc, par Marie-Josée Guillon, c'est moi-même du Cariforef Pays de la Loire, avec Nicolas Boisard en assistance technique. Si vous avez des soucis de connexion, vous pourrez vous adresser à mon collègue Nicolas. Alors, au programme, on vous propose d'abord avec Géraldine Le Breton et Isabelle Traîneau de faire un petit point sur le marché du travail avec un regard sur les besoins en recrutement et les volumes d'emploi. Ensuite, nous ferons le cœur de notre webinaire donc, sera sur la nouvelle communication présentée par Martial Loiret. Alors, les messages que comporte cette nouvelle communication, le site Relève ton défi, et puis nous présenterons les 5 univers. Viendront ensuite, dans les modalités pratiques, Laurent Bessière reprendra la parole pour nous expliquer en fait quels outils seront mis à votre disposition. Valérie Lepage nous fera un témoignage d'utilisation de ces outils. Et puis, on finira sur trucs et astuces pour rechercher une formation et puis pour se mettre en contact avec un pro. Et on terminera par un temps pour revenir sur ce que vous retirez un petit peu de ce webinaire et vous, comment vous comptez vous saisir de ces outils. Alors, je vais passer la parole à Géraldine Le Breton et à Isabelle Traîneau, chargée de mission à la NEFA et déléguée régionale de la PECITA. Écoutez, déjà, bonjour à tous et puis merci de votre intérêt pour la filière. Donc, moi, je me présente, donc Géraldine Le Breton, déléguée régionale à PECITA. Alors, je vais peut-être déjà commencer par replacer la PECITA dans l'écosystème de l'emploi, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de savoir qui fait quoi. Donc, la PECITA veut dire l'Association pour l'emploi des cadres, des ingénieurs, des techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, c'est une association paritaire qui est reconnue d'utilité publique et qui a un rôle d'intermédiaire en fait de l'emploi. Donc on va dire son rôle principal, c'est une mission dite de placement, c'est-à-dire que nous sommes là pour rapprocher l'offre et la demande. Alors par rapport à d'autres intermédiaires existants, on a 2 spécificités. La première, c'est que nous sommes spécialisés sur le métier sur la filière, sur 2 filières, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et la deuxième, c'est que nous nous adresserons plus particulièrement à un public qualifié de niveau Bac+2. Isabelle, si tu veux présenter peut-être la NEFA. Oui, la NEFA, donc l'Association nationale emploi-formation en agriculture, qui est également une association paritaire. Et notre mission est sur la promotion des métiers de l'agriculture et des promotions des formations et la satisfaction des besoins en emploi. Et là, par rapport à la PECITA, on est sur le domaine production agricole exclusivement. Voilà, tout ce qui tourne autour des emplois dans les exploitations agricoles. Voilà. Alors, justement, en fait, l'idée avec Isabelle, c'est que déjà, on redéfinisse avec vous ce qu'on appelle filière agricole.
avec notamment les acteurs qui la composent, la diversité des fonctions. Et donc, en fin de présentation, on vous donnera quand même quelques chiffres clés vous permettant d'avoir une vision des grandes tendances à observer sur le marché de l'emploi et notamment de nos deux structures. Alors, il faut bien comprendre aujourd'hui que l'agriculture, mais ça je pense que vous le saviez, propose des emplois qui vont bien au-delà de la production agricole et bien au-delà du métier d'agriculteur. Donc, si je me réfère à une source MSA, qui est assez récente d'ailleurs, qui date de 2020, la MSA a coutume de dire que sur une exploitation agricole moyenne, va générer 2,5 emplois en production agricole et l'équivalent sur les secteurs composés par l'amont, les services et l'aval. Donc, quand on parle de l'amont, on va parler évidemment de toutes les entreprises, on va dire, liées à l'agrofourniture, donc c'est-à-dire des entreprises de semences, d'alimentation animale, de machinisme agricole. Les services qui sont plus connus, là, on va retrouver, vous voyez, déjà les organisations professionnelles agricoles, chambres d'agriculture, les instituts techniques, on va retrouver les banques, on va retrouver tout ce qui est compta, gestion. Et enfin, donc, sur le secteur aval, on va retrouver tous les secteurs justement du négoce, de la collecte et également les industries agroalimentaires. Sur la production, je termine par là parce que c'est souvent ce qui est le plus connu. Il faut bien comprendre que dans la production, on va avoir les filières certes animales, végétales, mais aussi également toute la filière aussi paysage et bois. Et donc, c'est grâce à cette diversité d'acteurs, justement, qu'on a aujourd'hui, qu'on peut le revendiquer. On propose aujourd'hui de belles opportunités d'emploi, en tout cas, qui sont assez souvent mal connues. Donc, sur quelques chiffres, aussi pour vous montrer un petit peu le poids de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On est à 500 000 emplois dans le domaine de l'agro et plus d'1 million d'emplois sur la partie agricole, sachant qu'on n'est pas exhaustif dans ce recensement puisque on enregistre 1,2 million d'emplois par rapport aux personnes, aux salariés, aux chefs d'exploitation inscrits à la MSA, enfin relevant du régime agricole. Donc, on n'a pas forcément tout l'amont, enfin tout l'aval, notamment les services qui tournent autour de l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, sur la partie MSA, on a 63% des actifs qui sont liés à la production agricole. Voilà. Alors, même si je sais que ce webinaire est affiché comme étant la découverte de la filière agricole, on a quand même voulu vous donner quelques indications sur la filière agroalimentaire, parce que c'est quand même une filière qui n'est pas en reste sur la région Pays de la Loire. Donc, aujourd'hui, elle emploie 54 000 salariés répartis donc, dans 2000 entreprises. Et c'est vrai que sur notre territoire cohabitent finalement des groupes vraiment de tout type, des groupes d'envergure internationale aux côtés d'un important tissu de PME. Donc, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Lactalis, Tipiac, la Nicaline, LDC et j'en passe. Et donc, sur la partie agricole, donc on est à plus de 85 000 salariés, 22 000 exploitations agricoles, dont la moitié sont employeurs de main-d'œuvre salariée. Et donc, on estime les besoins annuels en emplois salariés dans les exploitations agricoles à plus de 2 500 salariés permanents. Et puis, tous les ans, plus de 50 000 salariés saisonniers et 12 500 contrats CDD longue durée. Voilà, donc on a des entreprises en production agricole plutôt très petits employeurs, enfin moins de 10 salariés, mais voilà, avec des problématiques différentes. Voilà. Mais voilà, un besoin à retenir, un besoin à la fois de salariés permanents qualifiés
et des besoins en salariés saisonniers sur des territoires en grosse quantité, enfin un grand volume selon les périodes. Je commence ou tu commences, Je vais Isabelle? commencer Comme puisqu'on tu veux. a donc sur la partie production agricole, on est par rapport au marché de l'emploi. Donc là, on se base sur les chiffres pour la production agricole sur le site l'agriculturerecrute.org, le site de l'ANEFA Bourse de l'emploi, qui totalise voilà, plus de 2000 offres aujourd'hui, enfin en Pays de la Loire, hein, 2000 offres, 6000 postes. Dont 20% aujourd'hui ne sont pas pourvus par manque de candidats qualifiés ou correspondant à l'attente des employeurs. Donc, ce qui ressort aussi, c'est la part importante de la production de l'élevage dans les besoins d'emploi, hein, c'est le premier secteur qui recrute. Et après, on a les grandes cultures et puis tout ce qui est culture spécialisée. Voilà. Donc là, je parle essentiellement des offres permanentes. Alors, de notre côté, sur les tendances observées donc, par la PECITA, donc, plus communément appelée dans les services à l'agriculture, hein, mais donc, vous l'avez bien compris, ça regroupe l'amont, l'aval et également donc, les services. Nous, l'année dernière, donc, nous avons collecté 2900 postes, tous secteurs d'activité confondus, avec bien sûr, si vous regardez les chiffres, hein, une forte représentation de la filière végétale, hein, 28% de nos offres. Alors, c'est vrai que souvent, quand on nous demande de présenter le marché de l'emploi, la première chose qui nous est demandée, c'est de présenter plein de chiffres. Hein, alors que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour nous parce que finalement, les chiffres, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Puisque ce n'est pas parce qu'un secteur d'activité va collecter un nombre d'offres important qu'il est forcément porteur. Hein, donc, il faut plutôt raisonner en termes de qualité et surtout en termes de ratio entre l'offre et la demande. Donc, moi, je dirais que de notre fenêtre, nous, à PECITA, si vous deviez retenir, on va dire, quelque chose du marché agricole, ce serait déjà que c'est un marché finalement qui est assez peu précaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque si vous regardez, on est sur une moyenne quand même de plus de 75% de CDI. Et je vous dirais que ces dernières années, on a plutôt tendance à glisser vers de moins en moins de précarité que l'inverse. On a un ratio qui est porteur, hein, puisque comme vous le voyez, on a 38% des offres d'emploi qui restent non pourvues. Donc, c'est quand même pas rien. Et surtout, je vous dirais qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont pénuriques. Il n'y en a pas un qui l'est plus que l'autre. Il y a encore une dizaine d'années, on pouvait dire, c'est plutôt le secteur c'est plutôt la filière végétale ou plus précisément le maraîchage qui est en difficulté. Aujourd'hui, c'est relativement simple, c'est tous. Alors, si je continue, si tu veux, je peux continuer, Isabelle. Évidemment, plus il y a de secteurs, hein, plus il y a une grande diversité de fonctions. Donc, en production, naturellement, Isabelle y reviendra, mais aussi donc, sur des métiers qu'on va retrouver finalement dans d'autres filières. Hein. Donc, on va avoir des postes effectivement en commerce, en passant par du contrôle qualité, de la R&D, de la gestion, du conseil, de l'animation. Alors, ce que je voudrais quand même ajouter, hein, c'est que surtout pas besoin d'être issu, hein, du milieu agricole pour accéder à toutes ces fonctions-là, parce que ça, c'est important de le dire. Par contre, nos entreprises, nos employeurs nous demandent toujours une connaissance, hein, une connaissance des spécificités de ce milieu. D'où la nécessité quand même de rentrer dans un cursus agricole. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on a un employeur qui recherche, par exemple, sur une fonction transversale, hein, type le commerce, un employeur va plutôt préférer une formation agricole qu'il va former en interne au commerce que l'inverse. On évolue aussi sur un marché qui est certes de moins en moins précaire, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais par contre qui demande un niveau de formation de plus en plus élevé. Bon, ce qui est logique, hein, c'est déjà le cœur de métier de la PECITA, donc on est évidemment sur un niveau de formation Bac+2 minimum,
Mais je ne vous cacherai pas qu'on voit quand même que voilà, le niveau Bac+3 est en train de prendre clairement la place sur ce marché-là. Sur la partie offre, enfin les postes les plus proposés en production agricole, donc on va retrouver effectivement tout ce qui tourne en Pays de la Loire, tout ce qui tourne autour de l'élevage et la conduite d'engins agricoles pour les cultures. Comme le soulignait Géraldine, on a des postes accessibles à des personnes pas forcément qualifiées en agriculture, mais qui peuvent monter en compétences au travers de formations continues. On va demander des compétences, 60% de nos offres sont sur des compétences de niveau bac. Voilà, mais donc ces compétences sont accessibles aussi à des personnes non issues du milieu agricole ou des adultes en reconversion. Donc on a aussi pas mal d'actions à destination des demandeurs d'emploi et d'adultes en reconversion pour pouvoir les insérer dans nos exploitations agricoles. Voilà, pour faire assez simple. Voilà. Et donc aussi, comme le soulignait Géraldine, on est sur des postes majoritairement en CDI également. Et pour terminer, puisqu'on a peut-être dépassé notre temps, C'est vrai. nos sites référents. Vous retrouverez toutes Mais ces qui sont informations. référencés, je crois, qui sont référencés sur le site que Laurent va présenter tout à l'heure. Donc, Nous vous remercions pour cette intervention. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la zone de chat. Alors, une remarque tout de suite, c'est que ce sont des opportunités et une communication déjà à faire sur l'opportunité d'emploi en fait sur ce secteur d'activité. Est-ce que au niveau des participants, vous avez des questions ou est-ce qu'on continue, on enchaîne directement? Pas de questions? Je vous propose d'enchaîner sur la nouvelle communication sur ces métiers de l'agriculture. Donc, Martial Loiret, je vous passe la parole. Merci Marie-Josée, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, donc Martial Loiret, je travaille à la Direction régionale de l'agriculture Pays de la Loire et donc plus spécifiquement au service formation agricole, qui est donc l'équivalent du rectorat pour l'enseignement agricole. On est l'autorité académique pour l'enseignement agricole. Et donc en ce qui me concerne, moi, je suis responsable du pôle appui et animation des établissements et chargé d'ingénierie de formation. Voilà, donc le sujet qu'on vous propose de vous présenter, donc on va le faire à 3 voix. Donc je vais commencer par vous présenter un peu le contexte dans lequel on a travaillé ce sujet de la communication, et puis je laisserai ensuite la parole à Laurent Bessières qui vous présentera plus spécifiquement d'un point de vue technique le plan régional de communication. Et puis, comme vous l'avez annoncé Marie-Josée, Valérie Lepage témoignera ensuite sur un sujet plus particulier qui est la mise en place des salons départementaux. Donc, en ce qui concerne le plan de communication régional, voilà dans quel contexte ça s'est mis en œuvre. Dans le cadre du plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement en 2020-2021, le ministère de l'Agriculture a bénéficié de financements qu'ils ont souhaité flécher sur la communication autour des formations, des métiers, des secteurs, des emplois. Et donc, pour cela, le ministère de l'Agriculture a mis en place 2 campagnes nationales. Donc, vous avez sans doute vu des passages à la télévision et dans les journaux, avec 2 campagnes nationales, une spécifiquement axée du côté du ministère sur les secteurs, les emplois et les métiers, et puis une communication parallèle, mais qui est déjà entamée avant le plan de relance du côté de la direction de l'enseignement et de la recherche, plus spécifiquement axée sur les formations, sur les cursus, autour des problématiques de formation. Donc, côté ministère, ça s'appelle les entrepreneurs du vivant, cette campagne nationale, et côté DGER, donc Direction générale de l'enseignement et de la recherche, cette campagne, vous l'avez vu au travers des logos, qui s'appelle l'aventure du vivant. Et donc, il nous a été demandé de décliner dans chacune des régions, donc en Pays de la Loire, c'est ce qu'on va vous présenter,
toujours dans le cadre du plan de relance, une campagne de communication qui regroupe ces deux campagnes nationales et qui n'en fasse qu'une au niveau régional. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on a mis en place, courant 2021, un plan de communication régional qui couvre à la fois les métiers, les secteurs, les emplois et la formation. Donc, c'est pour nous, au niveau régional, une seule campagne régionale. Et donc, la question s'est posée de savoir comment on organisait cette campagne de communication. Et donc, il nous a semblé utile de pouvoir avoir de manière très directe dans la boucle de cette communication, on va dire, les acteurs de l'enseignement et prioritairement le rectorat, même si c'est dans le domaine agricole. La difficulté qu'on a potentiellement, c'est de faire connaître aux jeunes, aux jeunes publics 4e, 3e, les métiers de l'agriculture. Isabelle et Géraldine vous ont présenté les métiers, donc vous avez vu la diversité des métiers, le déficit d'emploi qu'on a quand on parle de 20% et de 38% dans les différents secteurs. Donc, voilà, il y a un vrai enjeu sur la connaissance des métiers. Donc, il faut que les publics de collège soient dans la boucle. Il fallait que la région soit dans la boucle, puisqu'avec le transfert des compétences de la loi de 2018, la région est en charge de sa responsabilité sur la formation et l'orientation. Il fallait bien sûr qu'on ait les professionnels, à savoir les représentants, on va dire, du secteur de la production, donc la Chambre régionale d'agriculture, et les représentants aussi du domaine de la transformation au sens large, qui est l'Association ligérienne des entreprises agroalimentaires, donc l'Igérien. Et il se trouve qu'en région, donc, on bénéficiait de la mise en place d'une structure qui est le campus des métiers et des qualifications, dans lequel on retrouve effectivement le rectorat, la DRAF, la région, et dont la présidence est assurée par la Chambre régionale d'agriculture et la vice-présidence par l'Igérien. Donc, ça nous semblait être, pour la maîtrise d'œuvre de cette campagne de communication, le campus nous paraissait tout à fait opportun, et c'est le choix qu'on a fait. Donc, c'est une campagne qui est effectivement pilotée par la DRAF, mais dont la maîtrise d'œuvre a été confiée au campus des métiers et des qualifications, ce qui implique ce que Laurent va vous présenter ensuite. Pour mettre en place cette campagne, parce que les campagnes de communication et les actions de communication, tout le monde en fait. Et donc, l'idée qu'on avait, c'était pas de repartir plutôt compétent, s'appuyer sur ce qui était déjà fait, c'est-à-dire on n'a fait pas l'eau chaude, s'appuyer les et les outils. Donc ça, c'était une première exigence. La deuxième exigence, c'est qu'on travaille avec un maximum de partenaires. On en a cité un certain nombre, mais c'est aussi tous les autres partenaires professionnels, que ce soit vous voyez la diversité des secteurs, donc c'est aussi des paysagistes, c'est les maraîchers, c'est l'IFCE pour l'équitation, c'est l'ADIRM pour la mer, etc., etc. Donc on a beaucoup de partenariats professionnels. Et aussi s'appuyer sur les prescripteurs de l'emploi, les missions locales, Pôle emploi, enfin toutes ces structures-là, les financeurs potentiels comme les OPCO et notamment au CAP4. Enfin voilà, donc c'était de mettre un maximum de partenaires dans cette boucle pour que chacun à son niveau puisse aussi appuyer, relayer sur cette campagne de communication. Et puis le troisième point essentiel sur lequel on tenait et on tient toujours, c'est que cette communication soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une action, certes, qui est initiée dans le cadre du plan de relance, mais l'objectif de cette communication, c'est qu'elle soit durable. Donc, l'idée, c'est que dans 1 an et demi, 2 ans, quand les financements vont être épuisés par le travail d'ingénierie qui aura été mis en place, c'est que le plan de communication soit facilement réutilisable en termes d'outillage, de mallette, de procédures, et que l'ensemble des partenaires puissent facilement se réapproprier l'ensemble de ce qui aura été créé, et qu'il n'y ait pas tout à réinventer dans 2 ans et qu'on soit bien sur quelque chose qui soit durable. Martial, excusez-moi, oui. juste une seconde, je vous interromps. Pour certains participants, le son est assez faible. Est-ce que vous pourriez augmenter le volume? Voilà, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de l'augmenter. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Il faut être bien en face, oui, je pense. Oui. Merci. C'est peut-être moi qui ne suis pas tout à fait en face du micro. Est-ce que là, c'est mieux pour vous? C'est mieux, mais je pense que si vous pouvez parler fort, oui. Bon, alors, Bien je vais fort, parler voilà. distinctement et un peu plus fort. Ok, merci. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vais laisser Laurent, dont le micro doit fonctionner mieux que le mien. Donc, juste pour terminer, donc vous avez compris la manière dont on souhaite travailler cette campagne de communication. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on soit aussi un peu novateur dans cette communication. Et donc, on a fait un choix qui peut être discuté
souhaité, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, de manière à toucher un maximum de public. Et quand on dit un maximum de public, ce n'est pas forcément les gens qui sont déjà dans le milieu agricole, puisque ceux-là connaissent un peu les métiers et les formations, mais c'est surtout de toucher aussi le grand public, et ce qu'on appelle dans notre jargon les NIMA, les non-issus du milieu agricole, c'est-à-dire les jeunes, leurs familles, les potentiels apprentis, les potentiels étudiants, les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire tout le public adulte. Et on a souhaité ne pas s'appuyer avec une entrée, enfin, sur la communication en ne faisant pas une entrée métier, mais en faisant des entrées thématiques, c'est-à-dire sur les grands enjeux aujourd'hui de l'alimentation, de l'agriculture, de la transformation. Donc, je laisserai Laurent vous présenter ces grandes thématiques, mais on est plutôt rentré par des thématiques pour ensuite décliner à la fois des formations, des cursus, des métiers, des emplois, mais on est rentré plutôt par la sensibilité à apporter au grand public pour s'intéresser aux métiers du secteur. Donc voilà, le grand principe de cette campagne, c'est ce que je viens de vous présenter. Alors on en est au tout début, puisque le lancement officiel de la campagne a été fait le 3 février de mémoire, donc on est vraiment sur la période de lancement. L'agence de communication avec qui on a travaillé donc, a maintenant terminé, finalisé l'ensemble des outils. Et c'est donc ce que maintenant Laurent va vous présenter au travers des différentes actions qui sont mises en place, et notamment alors, les actions et les produits de communication qui vont accompagner toute cette communication. Donc Laurent, si vous en êtes d'accord, je vous laisse présenter maintenant. Je relève le défi, puisque c'est le nom de la campagne sur lequel on appuie. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci Martial pour cette présentation. Donc, Laurent Bessière, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et qualifications, filière alimentaire. Donc, je suis basé au lycée agricole de Laval, l'Agri Campus de Laval. Et j'anime le réseau sur la filière alimentaire, donc pour la partie production et transformation. Ça consiste à faire du lien entre les entreprises, les établissements de formation et à travailler notamment sur les questions d'attractivité des métiers qui nous préoccupent tous. Donc, dans le cadre de cette campagne pilotée par la DRAF, j'ai été amené à travailler donc, avec l'ensemble des partenaires dont tu as parlé, Martial. L'idée, c'est de travailler sur un réseau partenarial et de s'appuyer sur l'existant pour mettre en place des actions en faveur de l'attractivité des métiers, pour parler des métiers et des formations des établissements de formation agricole. Donc ici, on est parti dans le travail qu'on a mené avec l'agence de communication Portobello, basée à Laval. Nous sommes partis sur une approche qui était plutôt d'aller chercher le public sur effectivement ces défis de demain. Donc d'où ce blason que nous avons choisi en termes de communication. Je relève le défi qui fait un peu référence aux super-héros. Alors pourquoi cette thématique ? D'abord parce qu'elle parle à tout le monde, aussi bien aux jeunes générations qu'à celles des plus anciens dont je fais partie. Et donc, elle allait interpeller aussi bien les jeunes que les parents. Et donc, cette notion de défi qui nous paraissait importante à mettre en avant parce qu'effectivement, le contexte international aujourd'hui, malheureusement, nous le rappelle, nous sommes face à des défis importants pour le secteur agricole et de la transformation, mais aussi parce que demain, les enjeux planétaires sont multiples et l'agriculture et la transformation sont au cœur de ces défis. L'alimentation est une de nos préoccupations fortes et elle constitue un levier important en termes d'activité. Donc ici, il est important pour nous de pouvoir dire à la jeune génération ou à ceux qui s'intéressent à l'agriculture et à l'agroalimentaire, de pouvoir dire que demain, de nombreux défis sont à relever, qu'on puisse s'appuyer sur leurs compétences et attendre d'eux aussi de faire évoluer peut-être nos secteurs agricoles, nos secteurs de transformation pour répondre à ces défis de demain. Donc en fait, on a ici on est parti sur cette ligne conductrice. Et donc ici, on part sur l'idée de super-héros, donc des jeunes ou des moins jeunes qu'on a mis en situation. On est allé filmer dans les établissements partenaires. On a aussi pu s'appuyer sur le réseau de l'ANEFA, des JA qui nous ont dirigés vers des témoins qui pouvaient mieux représenter notre campagne. Et donc, elle va se décliner sur plusieurs outils que nous avons mis en place. Un des principaux outils étant un site internet, donc relèveledéfi.fr, qui va nous permettre de porter les différentes actions qui ont été prévues. Donc, en fait, on a décliné ce plan de communication en 7 grandes actions. La découverte des métiers et des secteurs, donc par un kit d'animation. La découverte des parcours de formation, c'est par les vidéos qui ont été créées. Un kit d'animation que je viens d'évoquer pour les collèges et les lycées notamment. L'organisation de salons, dont parlera tout à l'heure Valérie Lepage. Et puis, donc, après 2 autres actions, le lancement d'un festival Jeunes Talents de demain et le campus Tour des métiers.
Une des portes d'entrée importantes, c'était de pouvoir dire, voilà, comment demain on touche un peu ce public sur nos actions de communication. Et l'idée, c'était de se dire que ces défis, il fallait peut-être les associer à des univers. Donc, on a regroupé par univers les thématiques de formation. Donc, par exemple, dans l'univers vous nourrir, vous allez retrouver la transformation, vous allez trouver la production. Dans l'univers de préserver la santé, donc les métiers de la santé animale, les métiers autour des animaux, la protection de la planète, protéger la planète, bien sûr, faire avancer l'innovation et la recherche et s'engager au service des autres et des territoires pour couvrir bien l'ensemble des formations du secteur agricole, des établissements de formation agricole, pardon. Et donc ici, ça donne des affiches. On a créé 5 affiches différentes avec sur la partie droite ici, donc une affiche générique qui reprend le monde de possibilités qui s'offrent aux jeunes, et en rappelant bien qu'en région Pays de la Loire, eh bien, on est sur plus d'une centaine de formations et plus de 200 métiers à découvrir. Ensuite, eh bien, on a bien sûr réalisé un ensemble de vidéos. Donc, je vais vous en passer une très rapidement, celle de Pauline. Alors, l'idée ici, c'était de pouvoir toucher à partir de ces vidéos. Elles sont nombreuses déjà aujourd'hui sur les sites de nos partenaires. On est allé chercher différentes entrées possibles. Vous avez ici, avec tous ces petits hashtags, donc les axes qu'on a retenus, la formation, l'atelier pratique, la reconversion, l'agroalimentaire, le travail des femmes aussi, ou la formation des jeunes femmes, ou la reconversion vers un nouveau métier. Le handicap avec des situations de jeunes qui trouvent un contexte de formation favorable dans la formation agricole. Et donc, on a essayé effectivement de valoriser l'ensemble de ces parcours, en rappelant aussi que la formation agricole, ce n'est pas forcément pour devenir qu'agriculteur, et que par exemple, eh bien, dans les établissements de formation agricole, on trouve aussi, on a la possibilité de suivre des études générales avec un bac général et d'y retrouver aussi un épanouissement dans le cadre de formation. Alors, je vous montre juste la vidéo que nous avons sélectionnée ici. Nous avons réalisé plusieurs vidéos. Je vous passe cette... Je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je suis responsable d'exploitation agricole en Loire-Atlantique. Donc on est sur une exploitation familiale. Donc aujourd'hui on est 4 associés. Donc il y a mes beaux-parents, mon conjoint et moi-même. Donc on est sur une surface de 140 hectares. On produit un peu plus d'1 200 000 litres de lait. Donc voilà, on produit forcément du lait, on a un atelier taurillon et puis les cultures. Je suis née dans le milieu agricole parce que mon papa est agriculteur, mais j'étais pas du tout partie dans cette voie-là. Moi j'ai une formation dans les métiers d'art de base, dans la tapisserie d'ameublement. Donc j'y ai travaillé pendant 5 ans et en fait j'ai rencontré Freddy, mon conjoint. Et puis du coup on a eu l'envie de travailler ensemble, donc c'est une grande reconversion professionnelle. La diversité des tâches, parce que du coup il y a des astreintes qui sont les mêmes chaque jour. Et puis après au fil à mesure des saisons on est amené à changer parce que les travaux sont différents et toute cette diversité d'être avec les animaux, d'être sur l'ordinateur au bureau, d'avoir des rencontres extérieures et tout ça moi je m'éclate quoi. Être éleveuse, après c'est toujours le féminisme, hein. Il faut savoir trouver sa place et trouver les mots et les gestes à faire pour montrer qu'on est aussi capable de faire. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes dans le métier, donc je pense qu'on a notre place et il faut qu'on la garde. Les défis vont être environnementaux forcément. Et puis après, c'est aussi de communiquer surtout sur notre métier qui se modernise au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens se rendent compte que notre métier évolue pour qu'on puisse tous aller dans le même sens, pour que vraiment on soit fiers de nourrir tous ces Français quoi, et autres, et plus loin. Donc, nous avons fait le choix de mettre en avant plusieurs aspects, donc on l'a évoqué. Donc, le cas de Pauline, par exemple, jeune agricultrice qui était sur un métier, les métiers d'art, et qui aujourd'hui s'est reconvertie en agriculture et explique aussi la démarche qu'elle a dû entreprendre et le fait que quand on est une jeune femme, il faut aussi trouver sa place dans un métier qui aujourd'hui se féminise de plus en plus, voilà, et qui fait appel aussi à beaucoup de technologies. Donc, on a pris ici plusieurs aspects différents.
pour présenter ces parcours de formation, soit de parcours de formation avec des jeunes en formation, soit de reconversion pour des personnes qui ont changé de voie professionnelle. On a aussi créé des comptes réseaux sociaux. Ça nous paraissait important aujourd'hui pour être en connexion avec justement le jeune public. Donc, un compte Instagram et une page Facebook. Et puis, donc aussi des publications qui se font sur TikTok. On a pris ici plusieurs entrées possibles. Donc, on a créé ces pages pour relayer aussi des publications mensuelles. Chaque mois, vous avez 4 thématiques qui sont développées, donc qui vont être liées soit, par exemple, à la saison, soit qui vont être liées à une journée mondiale de l'eau, soit sur le travail féminin. Donc, on a des publications mensuelles jusqu'en juin. Là. Et puis, on a aussi fait des campagnes de publication plus précises, une en janvier, une en mars, pour toucher le public, donc sur 3 temps, des temps qui nous paraissaient plus forts, sur une semaine. Pardon. Et vous voyez que, par exemple, au 7 mars, eh bien, on avait touché 1 300 000 personnes sur les campagnes qui ont été menées et en même temps sur les pages qui ont été créées. Alors attention, ce chiffre peut paraître énorme. Ça, ce qui a été vu, donc les publications ont été vues 1,3 million de fois, mais on peut imaginer que, enfin, on sait que certaines personnes peuvent les voir 10 fois, par exemple, quand ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux, pour revoir les images, et donc ça ne sous-entend pas qu'elles sont allées toutes sur le site. D'ailleurs, vous voyez bien que pour le site, eh bien, c'est 4300 clics vers le site, donc ça paraît peu au regard de personnes touchées, mais malgré tout, ça nous permet de toucher quand même pas mal de public et de faire parler de la campagne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aux pages réseaux sociaux qui ont été créées, donc au compte Instagram et à la page Facebook, pour pouvoir effectivement donner encore plus de visibilité à cette campagne. Et donc là, on a mis en place un travail de community management sur les 6 mois avec l'agence de communication. Et nous réfléchissons bien sûr à pérenniser ces comptes réseaux sociaux au-delà de cette période de 6 mois pour faire vivre les comptes. On sait qu'aujourd'hui, c'est important d'être présent sur ces outils qui touchent l'ensemble du public. Et puis donc là, autre action, donc Valérie va en parler plus tard, donc les établissements retenus pour les salons, donc nous avons mis en place des salons qui auront lieu au printemps 2022 ou à l'automne 2022 en fonction de la capacité des établissements. Outil qui a été mis en place, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, un kit d'animation pour présenter la filière agricole et agroalimentaire dans les collèges et les lycées. L'idée, c'est de pouvoir, là aussi, aller rencontrer le public, les collégiens, les lycéens, et en même temps aussi les enseignants qui sont prescripteurs d'orientation et qui accompagnent leurs élèves. Et donc, ça nous paraissait important d'aller présenter la filière, là encore, en restant sur cette même entrée, interpellée sur eh bien, voilà, les implications que nos comportements peuvent avoir par rapport à l'alimentation et l'intérêt qu'on peut retrouver à travailler dans nos filières qui présentent une diversité de métiers extrêmement large. Et donc, pour permettre d'avoir une intervention aussi qui soit structurée, on va s'appuyer sur les calendriers de l'Orientibus. L'idée, c'est que dans chaque département, on va créer un groupe d'animation autour d'un réseau existant. C'est un réseau structuré qui existe déjà, par exemple, avec l'ANEFA et les JA qui sont déjà bien organisés pour intervenir dans les collèges. L'idée, c'est de s'appuyer sur leur capacité d'intervention pour venir les accompagner avec des établissements de formation, avec des entreprises qui sont aussi demandeuses pour intervenir sur des créneaux d'une demi-heure, d'une demi-journée, une journée par exemple, et dans le cadre de l'Orientibus. Donc l'idée, c'est un établissement fait venir l'Orientibus, on le contacte et on lui propose d'intervenir dans le cadre de cette journée d'orientation et de présenter les métiers. Et puis, on laisse aussi aux jeunes et aux enseignants un marque-page que nous avons fait éditer avec les coordonnées de l'intervenant éventuellement et aussi le lien vers le site que nous avons créé, Je relève le défi. Voilà ici pour les principaux outils que nous avons créés. Bien sûr, on va y revenir peut-être plus tard sur les liens utiles. Peut-être que vous souhaitiez qu'on fasse un temps de questions dès maintenant, Marie-Josée. Oui. Par rapport à cette présentation, est-ce qu'il y a des questions sur justement comment je m'abonne, par exemple, à la newsletter ? Alors, on n'a pas créé de newsletter aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez vous abonner aux comptes réseaux sociaux. Donc, il suffit d'aller de reprendre les identifiants « Je relève le défi » et d'aller sur Facebook et Instagram pour pouvoir vous abonner aux pages et donc pour avoir ainsi accès aux informations. Et puis, vous retrouverez aussi l'ensemble des données que nous avons réalisées, les vidéos, toutes les vidéos que nous avons réalisées sont présentes sur le site relèveledéfi.fr que vous voyez ici, et ainsi que les liens utiles et les outils que nous avons créés. Par exemple, le kit d'animation pour les collèges et les lycées est accessible sur le site directement, avec le guide que nous avons créé aussi d'accompagnement. Et nous sommes en train de travailler aussi un guide
qu'on va remettre aussi aux professeurs, par exemple, pour qu'ils puissent avoir les informations sur les formations dans le secteur agricole et agroalimentaire, le catalogue des formations, la carte des établissements, et puis qu'ils puissent retrouver aussi tous les liens utiles vers les sites que nous avons référencés sur le site relèveledéfi.fr. Alors, merci. On a une question donc de Françoise Borletot de la région. Est-ce que le kit à destination des collégiens et lycéens est adaptable aux demandeurs d'emploi? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour un public adulte? Alors, on pourrait, oui, effectivement. Il reste relativement accessible. Il n'est pas forcément ciblé que collégien. Il aborde les thématiques qu'on a évoquées sur la nourriture, sur les enjeux environnementaux, sur la technologie. Donc, il donne plusieurs entrées possibles et donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, ce kit soit utilisable auprès de demandeurs d'emploi aussi. C'est un kit d'animation, ça dure à peu près 45 minutes. Voilà. Après, effectivement, il faut pouvoir avoir des éléments pour expliquer un petit peu les différentes entrées possibles. Et dans les vidéos, en fait, on a des vidéos aussi qui parlent de parcours d'adultes, pas forcément que des collégiens lycéens, je crois. Tout à fait, oui. Alors, je vais essayer de me remettre en partage sur le site pour que vous voyez l'ensemble des vidéos, si vous voulez. Alors, voilà, je vais reprendre à partir du site. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, alors, je vais mettre en partage, c'est peut-être mieux. Je ne suis pas sûr que vous puissiez voir si je me mets en partage, mais je vais essayer à nouveau. Alors, partager. Voilà, donc là, je suis sur la page des vidéos. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça marche. Oui, on les voit, oui. Donc voilà, donc on a fait le choix de montrer plusieurs aspects ici, donc avec des jeunes qui parlent des études pratiques. Là, c'est l'exemple d'une personne qui a été en reconversion professionnelle, un jeune qui a fait sa formation, qui est installé. Là aussi, c'est une reconversion. Donc, on est vraiment parti sur plusieurs entrées possibles. Donc, Pauline, qu'on vient de voir en exploitation agricole, un jeune en formation par apprentissage, un jeune en BTS, une jeune fille en études vétérinaires. Voilà, donc on est vraiment parti sur plusieurs entrées. Donc, Louis qui a un problème de handicap et qui effectivement nous explique comment son parcours est aménagé pour lui permettre de suivre au mieux sa formation. Donc, on est vraiment parti sur plusieurs entrées possibles. Les séjours européens, la vie au lycée, les secteurs de la vente. Là aussi, on a un témoignage intéressant d'une personne qui a fait une formation en établissement agricole et qui aujourd'hui est consultant, reste dans un domaine lié à l'agriculture, mais qui a évolué vers autre chose. Donc, pour montrer aussi que les parcours de formation dans l'enseignement agricole ne forment pas qu'à devenir agriculteur ou à travailler dans le secteur agricole pur. Ils peuvent permettre aussi d'aller vers d'autres métiers après. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on peut passer sur l'expérimentation de l'utilisation des salons, justement, de l'outillage sur les salons? Oui. Pas de souci, très bien. Je vais remettre le PowerPoint et je vais laisser la parole à Valérie. Alors, petite manip. Merci. Du coup, je commence, j'enchaîne. Oui. Donc, bonjour. Je suis directrice du campus Nantes-Terre-Atlantique, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, donc près de Nantes. Et j'ai participé effectivement à un groupe de travail et de réflexion et je vais vous présenter les idées qu'on a eues pour essayer d'attirer davantage, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est Martial qui l'a dit, notamment les personnes, que ce soit des jeunes ou des adultes en reconversion, qui ne sont pas issus du milieu agricole, mais qui pourraient être intéressés en fait par des métiers qui sont liés au monde de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Alors, effectivement, on a eu l'idée d'organiser un salon agricole par département chaque année dans un établissement scolaire. Donc, on travaille en fait toutes les familles d'enseignement ensemble pour cette organisation. Donc, vous avez les dates et les lieux qui sont proposés déjà pour cette année, sur 2 semaines au mois de mai, en fait, donc sur la première quinzaine du mois de mai. Les 2 établissements qui sont positionnés sur la première semaine, donc La Roche-sur-Yon, les Établières pour le 85 le 4 mai. Alors, je me permets juste, pardon Valérie, excuse-moi, c'est tombé hier, mais on va reporter les Établières à l'automne 2022. Ils ont un gros problème d'agenda et donc on a préféré faire un report comme pour le lycée des Horizons. Pardon. D'accord, donc il n'y en aura que 3 là sur le printemps. Oui. L'ensemble scolaire Saint-Michel, Robert Schumann, ça c'est pour la Mayenne à Château-Gontier le 5 mai.
La semaine suivante, pour le 44, donc Nantes Terre Atlantique à Saint-Herblain le 10, et la MFR de la Rousselière de Montreuil-Bellay pour le 11 mai. Et donc en automne, on aura le 85 et le 72 avec les lycées des Établières et des Horizons. Donc, mais ce sont des établissements d'accueil, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de montrer uniquement les métiers et les formations que l'établissement peut proposer, mais de bien couvrir effectivement tous les métiers du vivant et les formations que l'on propose pour y parvenir. Donc, l'idée, c'est que l'année suivante, on puisse refaire un salon agricole, mais dans un autre établissement d'accueil. On va travailler, comme je le disais, en partenariat pour montrer ces métiers et ces formations. Et donc, on a choisi de solliciter nos partenaires professionnels de manière à ce qu'ils viennent parler de leur métier et de les faire fonctionner en binôme avec un apprenant, que ce soit un lycée, un étudiant, un lycéen, un étudiant, un apprenti ou un adulte en formation. Donc, on aura des binômes pour présenter les métiers et les formations correspondantes. Et on va les raccrocher aux 5 univers en fait, que Laurent vous a présentés. Par exemple, l'univers protéger la planète. Si je prends cet exemple-là, un exemple de métier, il y a des métiers qui sont liés à l'environnement ou à la biodiversité et on peut trouver des formations. Exemple, un BTS agricole, gestion et protection de la nature. Et donc, l'idée, c'est de trouver un professionnel qui puisse présenter son parcours, ce qu'il fait au quotidien, et un apprenant dans la formation, donc là j'ai pris l'exemple d'un BTS, donc un étudiant, qui puisse expliquer ce qu'il fait au quotidien et quelles sont, lui, ses perspectives, ce qu'il a envie de faire en termes de projet professionnel. On a aussi choisi d'être dans des établissements pour pouvoir profiter des plateaux techniques, puisqu'il y a quand même des supports techniques dans les établissements scolaires. Alors ça peut être une halle technique de transformation alimentaire ou de pratique en paysage, ça peut être une exploitation agricole, donc c'est très varié. Et pour les métiers pour lesquels on n'a pas de support de plateau technique, on mettra en place des animations en fait, de manière à ce que ce soit attractif et que le public qu'on arrive à accueillir sur site soit attiré et qu'on puisse engager la discussion, que ce soit avec les jeunes ou les adultes qui seront présents. Et donc, notre cible, c'est effectivement alors grand public, mais quand même les scolaires. Donc, on va choisir de travailler avec, par exemple, tous les collèges et les lycées qui sont à proximité et on invitera large pour voir si effectivement ils peuvent venir jusque dans l'établissement. On sera sur des journées complètes, en termes d'horaire, c'est environ 9h, 17h, donc il y aura peut-être des petits ajustements en fonction de l'établissement qui accueille. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accueillir des groupes scolaires, mais aussi des adultes, des demandeurs d'emploi qui sont en recherche de reconversion. Et donc, on veut inviter également tous les prescripteurs, que ce soit de l'orientation ou de l'emploi, de manière à ce qu'ils puissent découvrir ce qu'on va leur proposer. Ce que vous avez en fait sur la diapositive, là, c'est ce qu'on appelle un peu le kit du salon, c'est-à-dire qu'on va utiliser des stands parapluies pour matérialiser les différents univers et les animations. L'objectif aussi, c'est que ces kits qu'on appelle salons, on puisse les utiliser à d'autres occasions, pour d'autres événements, d'autres actions et pérenniser effectivement leur utilisation. Ce serait quand même dommage de ne pas s'en servir à d'autres occasions. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a programmé. Je laisse Laurent ou Martial compléter ou répondre à vos questions. Merci Valérie. Oui, donc ces outils sont mis à disposition pour les salons que nous mettons en place. Et bien évidemment, déjà, les stands sont mis à disposition aussi des partenaires qui souhaitent mettre en valeur les métiers et les formations sur des temps forts. Par exemple, je pense au JA, sur un salon qu'ils organisent. Donc, on est vraiment là sur du collaboratif, comme pour les outils que nous avons créés qui sont accessibles sur le site. Ces outils sont disponibles et peuvent tourner effectivement dans le cadre d'animation liées aux métiers et aux formations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur comment s'emparer de ces outils-là, en particulier pour le public adulte, je pense, puisqu'on a ici des professeurs. Voilà. Quelles sont les modalités d'inscription pour les salons, s'il vous plaît? On nous demande. Alors, voilà, donc là, dans la semaine va partir un emailing envoyé par Agence de communication avec un formulaire d'inscription qui passera par le site Je rêve le défi, mais il y aura un outil d'inscription pour participer, pour venir sur les salons.
L'objectif, c'est de pouvoir accueillir correctement en fait chaque groupe, chaque partenaire. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une inscription sur des créneaux, mais avec les établissements qui accueillent, il sera tout à fait possible d'être aussi en direct et de faire des ajustements en fonction des besoins des uns et des autres. Et puis, donc, le site Je relève le défi comporte un formulaire de contact. N'hésitez pas, si jamais vous aviez des questions, alors soit en direct avec moi, mais soit aussi par le site, pour qu'on puisse vous apporter les réponses sur toutes vos questions, si jamais vous n'étiez pas dans une boucle d'information à un moment donné. Alors, une autre question. Comment peut-on faire venir le kit salon par exemple, dans le cadre de journées d'orientation? Alors, ici, il faut qu'on étudie la faisabilité, mais après, ça peut s'imaginer. Ces stands que nous avons choisis font 3 mètres sur 3 et c'est souvent le format des salons classiques. Je vais prendre pour exemple le salon La Roche-sur-Yon. L'armée de terre, elle a ce genre de stand qui fait 3 mètres. Elle enlève carrément la décoration, enfin le stand prévu à la base, et ils mettent ça à la place. Donc, on a la possibilité de les installer, de les mettre. Voilà, donc c'est à voir, c'est à étudier en fonction du salon et de voir comment on peut l'exploiter. Alors, une autre question de Caroline Péoc. Est-il possible d'avoir une intervention sur un salon formation plus généraliste? Oui, pourquoi pas. Effectivement, là encore, à étudier, à voir comment on peut exploiter ces outils. Parce qu'effectivement, il y a 5 stands et donc chaque stand est dans son propre univers. Donc, est-ce qu'on peut dissocier un univers, n'en parler que d'un seul? Mais pourquoi pas, ça à étudier. Alors, une autre question qui rejoint un peu la première. Comment solliciter la présence de votre outil de com à un temps fort local? Ça se rejoint effectivement en passant par le site à nouveau ou en direct avec moi pour qu'on étudie là encore comment on peut utiliser cet outil, enfin le valoriser. D'accord. Et combien de personnes par groupe? Alors ça, je vais répondre, Laurent. Oui. En fait, il n'y a pas franchement de limite, hein, ça va dépendre de l'organisation, mais c'est vrai que le fait d'avoir une inscription en ligne sur des créneaux horaires, ça nous permet sans problème d'accueillir une classe de 30 ou 35 jeunes, par exemple, du moment qu'en fait, on peut décaler avec les autres groupes et on organisera les choses sur place entre la visite des plateaux techniques et le fait de se répartir en fait par petits groupes sur le salon pour pouvoir discuter avec les professionnels. Et on prévoit aussi sur ces temps de salon un temps aussi dédié aux accompagnants. Alors, on imaginait professeurs, enseignants, pour qu'on puisse leur consacrer autour d'un café une petite demi-heure et leur remettre un petit guide d'accompagnement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur les formations, les lieux de formation, les contacts, les sites vers lesquels aller, etc. Donc, de façon à ce qu'eux aussi repartent avec de l'information et qu'ils puissent être accompagnés sur leur prescription d'orientation auprès des collégiens et des lycéens. Et donc là, dès cette année, pour information, on veut aussi aller jusqu'au 5e éventuellement, de façon à travailler sur le long terme pour se dire que, eh bien, on ne va pas simplement toucher des 3e, qui c'est peut-être un peu tard au regard du calendrier, mais commencer à travailler sur des 5e, 4e, des secondes aussi, de façon à travailler sur le long terme. Marie-Josée, si oui. vous m'autorisez, juste pour préciser par rapport à la question de l'utilisation des kits ou la mobilisation des kits dans telle ou telle manifestation, l'idée de cette campagne de com, c'est bien de valoriser au maximum, et quand on dit au maximum, c'est le plus largement possible, l'ensemble des outils qui ont été créés. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur la manière d'organiser tout ça et la mise à disposition, etc. Mais si en tout cas les uns ou les autres avaient des velléités d'avoir recours à ces outils, n'hésitez pas, contactez Laurent Bessières et on verra quelle est la solution la plus appropriée. Mais en tout cas, l'objectif est bien celui-ci. Plus on va utiliser ces outils et communiquer, plus on aura relevé le challenge de la communication régionale. Donc, n'hésitez pas. Merci de cette précision. Alors, on est à 5 minutes de la fin de notre webinaire. Il y avait des éléments sur comment accéder à l'information sur la formation, justement, les liens utiles sur le site aussi. Et puis, alors je vous repasse la main, Laurent. Oui, très bien, merci. Oui, donc vous retrouverez sur le site, je fais une capture d'écran ici, les liens utiles que nous avons mis en place qui renvoient soit vers les sites professionnels, par exemple les sites des métiers, donc la production locale, les métiers d'agriculture par exemple,
ou alors vers le site L'Aventure du Vivant, les entrepreneurs du vivant. C'est aussi les sites vers, bien sûr, Choisir mon métier, le lien, pardon, vers Choisir mon métier. Donc, on a essayé là de mettre en place un portail d'entrée vers différents sites pour vous accompagner dans vos demandes, vos questionnements. Et puis, on a aussi mis un lien vers les portes ouvertes établissements secondaires et établissements supérieurs. Donc, qui est régional. Et donc, quand vous allez sur ce lien, eh bien, vous retrouvez l'ensemble des établissements qui sont référencés. C'est un outil de l'ONICEP. Et donc, c'est un bon outil pour aller chercher justement toutes les informations sur les portes ouvertes. Voilà. Alors, une question encore. Où peut-on trouver la liste des outils salon ou les photos des outils? Donc, question de Sandra, de l'ANEFA. Alors, on n'a pas fait de… Alors, c'est effectivement un travail qu'on n'a pas fait encore aujourd'hui. Effectivement, il faut qu'on fasse la liste des outils qui sont disponibles. Donc, dans les outils disponibles, ce sont bien sûr les vidéos, les affiches et bien sûr le kit d'animation pour les collèges et les stands pour les salons. Mais effectivement, il faut peut-être qu'on fasse une sorte de cahier un peu d'outils et dire ce qui est à disposition plus précisément. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire les 5 thèmes, si on nous demande? Repréciser les 5 univers. Les 5 univers, oui. Alors, vous nourrir, c'est le premier univers. Le second, alors je peux revenir en arrière peut-être. Voilà, excusez-moi, on doit avoir… Ah non, excusez-moi, je suis vers la fin. Voilà. Je vous les remets là. Voilà, vous les avez ici affichés. Donc, vous nourrir donc pour la partie production-transformation, préserver la santé animale, protéger la planète, faire avancer innovation et recherche, s'engager au service des autres et des territoires. Merci. 5 univers qui ont été choisis, qui ont été retenus. L'idée étant de faire aussi monter le côté transverse, hein, c'est-à-dire que quand on est sur se nourrir, évidemment qu'on est aussi sur l'innovation et de la recherche, et on travaille aussi sur la santé animale quand on est sur se nourrir. Donc, il y a vraiment de la connexion entre les différents univers. L'idée, c'est d'avoir une approche un petit peu par grande thématique. Ok, merci. Avant de clôturer ce webinaire, en fait, nous voulions vous passer une communication par rapport à l'outil Rencontre Impro, qui justement permet aussi de mettre en relation des professionnels avec des pros. Et donc là, en fait, c'est vous passer l'information pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des professionnels avec des publics qui veulent s'informer sur la condition d'exercice d'un métier. Et donc là, en fait, à partir de l'outil Rencontre Impro, vous pouvez sur secteur d'activité, donc on a fait une requête sur agriculture et agroalimentaire. On a 36 personnes qui se sont enregistrées sur cette plateforme et les publics, en fait, peuvent être aiguillés vers cette plateforme pour entrer en relation et échanger sur les conditions d'exercice de ce métier. Donc, je vous remets le lien dans la conversation de cet outil-là. Et puis, un petit rappel aussi, c'était sur, donc, vous suivez toujours le partage d'écran, là on est sur rechercher une formation. C'est bon pour vous? Vous êtes sur le partage d'écran, rechercher une formation? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Juste rappeler, on a parlé de production animale tout à l'heure. Pour retrouver les formations, donc sur le site Choisir mon métier pro, vous aurez les formations et puis surtout le descriptif au financement, la condition d'apprentissage et le niveau d'études. Donc là, on est sur les formations sur la production animale, mais vous pouvez tout aussi bien taper, je pense qu'on a parlé tout à l'heure du végétal, sur la forêt par exemple. Vous aurez aussi les formations en région sur la forêt avec les dispositifs et financements. Donc là, par exemple, un dispositif région formation Visa Métier sur technicien du génie écologique. Je vous passe la parole. Et puis, pour clôturer, on avait une proposition, c'était que vous répondiez à un petit questionnaire sur vous,
comment vous comptez utiliser cet outil. Donc, comment vous comptez, à quelle échéance vous comptez utiliser cet outil. Je vous mets dans le chat le questionnaire, si vous voulez bien le compléter. Et puis, voilà. Et on va remercier nos intervenants, parce que je vois qu'on a dépassé le temps. Alors, le résultat de ce webinaire, les supports de formation et le replay seront sur notre page ressources professionnalisation. Et puis, on a prévu aussi de faire un article de restitution de ce webinaire lors de la semaine de l'agriculture. Et donc, je pense en particulier sur les données complémentaires, on pourra les communiquer. Tout cet outillage, on pourra le communiquer, si vous en êtes d'accord, Laurent, à cette occasion-là. On pourra le mettre en lien dans l'article. Donc voilà, alors on a déjà quelques réponses sur… Donc vous voyez mon écran sur le résultat, sur les réponses. Donc, alors le site Relève ton défi, les vidéos parcours, donc c'est la première chose que les personnes veulent partager. Les liens utiles vers la recherche de formation aussi. Et puis, on est vraiment dans l'actualité puisque c'est avant fin juin que les personnes veulent utiliser ces outils-là ou avant la fin de l'année. Et puis, qu'est-ce qui vous manque? Rien pour l'instant? Alors, des outils plus adaptés public demandeur d'emploi comme AgriMove. Donc, il y a peut-être un lien à faire avec AgriMove, mais je crois que ça fait partie des liens utiles sur le site. Et puis, avez-vous des… AgriMove, bien sûr, est dans la boucle. Hein, oui. Voilà. Et puis, des liens avec les actions découvertes proposées par Elio-Réseau aussi. Donc, avant fin juin, donc le site et les vidéos parcours. Alors, le kit d'animation, pour l'instant, je pense qu'il aura besoin d'être un peu plus explicité pour être testé. Donc, merci à tous pour cette participation dans ce webinaire. Et nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée.